En fait, Benda aujourd'hui, c'est une marque qui est plutôt, on va dire, dans le haut de gamme des Chinois. Parce que du coup, on a toujours l'image moto chinoise, pas de qualité, qualité de finition affreuse. Et en fait, Benda, c'est qui du coup. Enfin, attention, oui, j'entends ce que tu dis, mais la QJ, CF moto. QJ, CF, on passe vraiment. Les pions. Tout à fait. Bien sûr. Mais vous étiez plus précurseur, c'est ça que tu veux dire par rapport... Pas tant que ça. En fait, nous, on avait l'expérience de motoriste avant. Donc, on avait entre 30 et 40 ans d'expérience pour faire des moteurs. D'accord. Et après, en 2017, ils ont voulu créer des motos. Donc, ils ont créé la LFC 700, moto avec l'énorme pneu arrière qui est là, justement ici en haut. Ah oui. Oui, que j'ai vu, ouais, un concept. Ça, c'est la version pro, c'est la toute nouvelle version qu'on sort. De manière générale, c'est plutôt celle-ci. Donc, c'est une prépa, c'est la préparation de Vincent Lagaffe. Pour le coup, Vincent Lagaffe, le du Big Deal. Oui. C'est pour ça qu'il est en format 1. C'est pour ça qu'on le voit, très bien. Qui nous a laissé le droit à l'image, pour le coup, uniquement pour le salon. Mais pixelisé, droit à l'image pixelisé. Tu vois, je ne sais pas si vous voyez de près, mais là, effectivement... Ça pixelise un peu, mais bon. Et donc, du coup, d'abord, cette moto-là, oh là là, oui, d'accord. En fait, en 2017 à peu près, qui a été commencée en 2017 jusqu'au 2021 où elle est sortie justement en Europe. Et là, du coup, aujourd'hui, Benda se concentre sur deux choses. Avoir un look qui est extrêmement classique, mais avec des technologies modernes. Donc, on va aller axer sur la qualité des chromes, qualité des finitions. Tu parles de cette gamme-là, c'est ça? Ça, c'est vraiment une toute nouvelle machine. Ça, c'est une exclusivité salon. Elle n'est jamais sortie en France, en Europe. Elle a été montrée uniquement en Chine, à la CIMA et à Milan à l'ECMA. On l'a vu à l'ECMA, oui. Oui, à l'ECMA ici. Et on l'a sortie uniquement pour le salon de Lyon. Donc c'est la Rock 707, toute nouvelle machine. Au départ, on avait la Rock 125 qui est ici. Ouais. Rock 125, Rock 3, Avenger 125. Avec un guidon très droit pour le coup. Avec le guidon extrêmement droit, donc Rock 125. Et c'était une moto qui, en tout cas pour nous, est une vraie porte d'entrée dans le monde de Benda, puisqu'on a un moteur de 14 chevaux, on a un bon couple, on peut monter à facile 115, 120 avec une 125, donc c'est quand même vachement bien agréable. Ouais. On a sorti la 300 qui elle peut monter jusqu'à 160, on s'est dit bon là ça commence à être sympa. Par contre on a voulu garder le look, les chromes, le côté vraiment très sport custom, très clairement, pour aller sur cette Rock 707 qui est la moto la plus technologique de la gamme. Quand je dis technologique, c'est parce que justement, on a ici amortisseur à gaz, régulateur de vitesse, amortisseur à gaz surtout, bichambre, parce que là, ou sur la Dark Flag V4, donc l'ancien modèle, le 500 qui est ici, on a juste une chambre. C'est pour montrer un peu. Ouais, bien sûr, on va faire le tour. Donc ça, c'était déjà la moto ultra technologique parce qu'on avait un accélérateur ride-by-wire, on avait un régulateur de vitesse et une chambre. Uniquement une chambre, une suspension pneumatique avec une chambre. Et là, on a un V4 de 500 cm3. Donc, ça fait déjà 2 ans qu'elle est sortie, cette moto. Juste, excuse-moi, pardon, je te coupe, mais les amortisseurs, une chambre ou deux chambres, ça compense. C'est plus confortable 2 chambres? Alors, justement, en fait, on s'est rendu compte qu'avec une chambre, ça amortissait bien la route. D'accord. Par contre, dès qu'on avait une bosse ou un coup, au final, on sentait beaucoup la vibration. Donc du coup, on n'avait pas ce côté un peu coussin d'air, etc. Et c'est pour ça qu'ils ont ajouté une deuxième chambre, donc à la fois pour faire du gaz et de l'air, et justement pour venir vraiment comprimer, ce qui fait que là, du coup, alors on n'a pas pu l'essayer, mais selon ce que nous ont dit les Chinois, chaque morceau de route est un tapis volant. En fait, c'est vraiment ultra fluide, ultra important aussi. Transmission par courroie. Transmission par courroie sur tous les modèles, sauf sur les Napoléon 125 qu'on verra après, et sur les LFC 700 parce que là on a plutôt un tempérament sport custom, sport cruiser, mais principalement on est sur de la transmission à courroie. Donc on a ici, pourquoi est-ce que je dis que c'est technologique? Parce qu'on a le régulateur de vitesse, on a un accélérateur ride-by-wire et on a un tout nouveau système ici, le e-clutch. Donc c'est un embrayage semi-automatique, façon Honda avec son e-clutch. Donc là aujourd'hui Benda a développé le BEC, donc Benda e-clutch. Mark II parce qu'ils avaient déjà fait un essai, ça n'avait pas forcément été extrêmement concluant. Donc là, on sent vraiment la volonté de Benda de vouloir aller sur un environnement pour faciliter la conduite, pour plus avoir à s'embêter avec les vitesses. Et c'est pour ça qu'ils ont sorti la Rock 350 CVT, donc boîte CVT avec un variateur, directement comme un variateur de scooter, et 7 e-clutch. Et là, on est sur une finition, ce qu'on appelle ultra. Pourquoi ultra? Parce que il y a tous les composants disponibles, l'écran TFT, le e-clutch, le régulateur de vitesse, le ride-by-wire et également ces bichambres ici qui sont disponibles dans cette version ultra directement. Et le régulateur de vitesse sur un bobber, j'ai l'impression que c'est presque le seul.
J'ai pas, à ma connaissance, peut-être que je suis Indian, je ne l'ai jamais vu. Je pense que sur des cruisers, hein, vraiment, je parle de sur ce genre de moto. Peut-être Charlie, même pas. Non, il galère un peu. Alors peut-être cette année, hein, mais. Bah écoute, moi en tout cas, je sais qu'on l'a chez Benda avec la Rock et la Dark Flag. Par contre, après, c'est les autres. Ah ouais, non. Ou peut-être chez QG, peut-être chez d'autres, je ne sais pas. Mais vraiment, pour préciser, dites-le moi dans les commentaires, mais je pense quand même, que je ne dis pas une bêtise, c'est assez avant-gardiste en fait, assez novateur sur ce style de moto. Après, c'est la volonté de Benda justement de vouloir aller du coup, vraiment d'apporter l'innovation dans ce segment-là, qui est, on va dire, un peu. On va dire ça s'essouffle un peu, mais là pour le coup avec des motos qui arrivent aujourd'hui comme Benda ce que peut proposer Benda, c'est vachement intéressant. Avec quand même des finitions sublimes. Sublimes ici. Également, donc ça c'est ce qu'on appelle un coussin de selle intelligent, ça veut dire qu'on s'assoit sur la moto, on n'a pas la clé, la moto elle démarre. Parce que justement c'est une sorte de système de démarrage sans clé, mais avec reconnaissance de clé quand même. Ça veut dire qu'on s'assoit, la moto démarre. Elle reconnaît tes fesses quand même. Ouais. Non, parce que n'importe qui s'assoit dessus, elle démarre. Non. Il faut que tu aies la clé. Voilà. Il faut que tu aies la clé. Mais et ça suffit. T'as pas de bouton, pression, de choses comme ça. Alors là, aujourd'hui, ce système-là, il n'est pas encore homologué en Europe. Ils l'ont fait là. D'accord. Mais sinon, de manière générale, ça pourra venir. Tu t'assois et puis hop, ça démarre. On a également une selle arrière qui est amovible. C'est-à-dire que là, du coup, on a uniquement une partie chromée pour venir mettre un porte-bagages, par exemple. Par contre, si demain, tu en as marre et tu veux mettre une deuxième selle, tu enlèves ça, tu mets une deuxième selle et tu as une deuxième selle. Avec des cale-pieds, parce que là, j'ai pas de cale-pieds, ouais. Ah oui, mais non, si, ils sont déjà là, bien sûr. Bien sûr. Donc en fait, la moto est homologuée à la fois une place et deux places. Super. Donc c'est super intéressant comme modèle. Et aussi, grosse nouveauté pour nous avec cette moto, le bicylindre en V, c'est le plus puissant bicylindre en V puisqu'il a 74 chevaux. Donc en tout cas pour la moto aujourd'hui, là on était plutôt sur des motos en A2 ou à 14 chevaux ou 30 chevaux, là on est vraiment sur 74 chevaux ici. On a également donc les LFC 700. Bridable à 2 donc. Comment ? Bridable à 2 ou on présume. Pour l'instant, on n'a pas l'homologation européenne pour cette moto, c'est pour ça qu'on la présente uniquement sur salon. Ouais. On présume que ça va être homologué à 2. En tout cas, ce serait une. Avec un peu de couple quand même, parce que quasiment 70, c'est bien. Il y a quasiment 70 sympa. De couple. Et surtout avec un moteur long cours, donc il y a plus de courses que d'alésage, ce qui fait qu'on a véritablement quasiment 90% de la plage de couple entre 1500 et 7000 tours minutes. Donc ça veut dire que ça va commencer à taper. On l'a démarré tout à l'heure, le son est très sympa. La sonorité aussi. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, mais je pense que vous le connaissez. Oh, un petit peu. Bon, il y a encore. Moi, lui, il ne me connaissait pas. Non, c'est vrai, pour le coup, je ne connaissais pas, mais je regarde tellement peu de YouTube maintenant. Après avoir été très longtemps derrière la caméra, derrière et devant, du coup. Tu faisais combien de vidéos par semaine ? Oh, j'en faisais 2. Une à 2 vidéos par semaine. Et les formats longs, tu faisais quoi ? Format long, c'était plutôt, on va dire, une fois toutes les 2 mois, peut-être. 80 000 abonnés aujourd'hui. Ok. Et là, j'ai arrêté depuis 1 an maintenant. Et tu bosses ? Et je me concentre chez Benda directement. Chez Benda. Voilà. Et c'est pour ça, c'est l'occasion. On est sur ce stand Benda pour montrer cette gamme. Et d'ailleurs, vous avez beaucoup d'attentes sur ces modèles-là. Ensuite, on a donc la LFC 700 Pro. LFC 700 Pro qui est donc la nouveauté de la LFC 700. Là, on a pris la LFC 700 et on a corrigé tous ses soucis. Dans le sens où, c'est pas une moto qui a vraiment des soucis, entre guillemets, mais simplement le poids arrière, peut-être, non ? Le poids, pour le coup, les poids est un peu plus au-dessus. On passe de 287 à 295 kg. Par contre, sur le pneu arrière, il a été diminué. Avant, sur la LFC 700, on avait un pneu 310 à l'arrière qui était le pneu de série le plus grand, le plus gros au monde. Il l'a changé ou pas, la gaffe ? Non, c'est le 310 là. Ça, c'est le 310. Là, c'est le 310 énorme. Ici, qui est déjà gigantesque. Mais justement, en termes d'agrément de conduite, ça crée, il y a vraiment le côté très difficile à pencher, etc. Ouais. Déjà que c'est une moto qui est extrêmement basse, donc à pencher, on pourra très très vite écalquer. Donc là, le pneu était réduit, attention, pas énorme, mais à 300. Donc il est un petit peu réduit. Apparemment, ça permet de mieux augmenter l'inclinaison, d'avoir une meilleure préhension sur la conduite. C'est pas trop fait pour en fait. Non. Ça, c'est fait pour la ligne droite. C'est du ligne droite et du kiff un peu. Et beaucoup de kiff et du style. Très atypique, c'est vraiment ça. Un énorme style. En sachant quand même que mon directeur l'a amené en Corse, sur toutes les routes de Corse, et il n'a pas frotté une seule fois les calculs. Mais il s'est fait kiffer quand même, donc on peut quand même l'amener en Corse. On a surtout ici, l'avantage de cette moto, c'est aussi la suspension, puisqu'on a exactement la même suspension que sur la Rock 707, à savoir une suspension bichambre, et avec une hauteur de selle et une garde au sol qui est réglable. Donc on peut aller de 690 à 730 mm. Donc 3 positions de conduite c'est bien. Directement. Ça veut dire que si demain tu veux avoir une position plutôt basse façon Dragster, là, tu mets la position en bas en roulant et tu peux augmenter ta position en roulant aussi pour la mettre plus haute, etc.
Mais sinon, globalement, c'est la même machine, juste assis. Détail important, je t'invite à venir ici si tu veux voir. Tu as les écopes latérales sur la moto, non homologuées en Europe, donc nous on le montre sur salon, mais... Pourquoi la gaffe il là alors? Ben voilà, je peux pas le dire. C'est notre secret. C'est ça, c'est les feux additionnels qui sont dans les... C'est ça. Ah. Donc là du coup... Vas-y, fais-nous rêver. Oh lol. Ah, c'est pour décoller. Ouais. C'est des phares escamotables, donc c'est les seuls en Europe justement à avoir les phares escamotables, mais c'est encore une fois pas homologué aujourd'hui, parce qu'on a des réglementations européennes qui sont extrêmement strictes sur les feux escamotables. Ok, ah oui d'accord. En fait aujourd'hui c'est pour ça par exemple pourquoi est-ce que les Mazda MX-5 n'ont plus les feux escamotables comme avant, c'est parce qu'en termes de normes c'est devenu extrêmement compliqué de les faire homologuer. Donc ils l'ont laissé pour l'Europe, par contre on n'a pas le droit de rouler avec. Et pour, ça me fait penser, les délais pour avoir ces motos en concession? Entre 2 et 4 mois. Là sur cette année, on va les avoir? Ah oui, donc c'est cool. Dès que les motos sont produites, ça prend 2 mois à arriver chez nous. D'accord. Mais il faut encore une fois des productions parce qu'on a, entre guillemets, on va dire 1 an d'homologation, 2 mois de production et 2 mois d'envoi. Donc en gros, on va dire une toute nouvelle machine comme la Rock 707 par exemple, dès qu'elle a passé les phases d'homologation, on sait que 6 mois après, elle arrive en Europe. Donc ça peut aller quand même relativement vite. Ouais. Le problème étant que du coup, ça prend quand même beaucoup de temps, malgré tout à homologuer. Mais ça, c'est le problème pour toutes les machines, même en Chine de manière générale. Oui, bien sûr. Il y a du délai. Ensuite, on a des Napoléon 125 et 250, donc c'est exactement le même châssis, simplement le moteur qui change. On a un moteur de 14 chevaux ici, donc c'est pour moi la plus belle 125 qui existe. Alors, c'est beau cette face avant, cette fourche avant, mais est-ce que c'est pas un peu lourd? C'est très lourd. Pas être désagréable. Hein, c'est très lourd. Mais pas désagréable. Je voudrais pas me mettre à dos. Ça fait 195 kg. Okay. Donc pour une 125, c'est quand même assez costaud. Mais quel look! Par contre, en termes de rapport des masses, c'est très bas. D'accord. Du coup, on ne ressent pas véritablement le poids. On est sur 2 pneus de 18 pouces, donc pour venir aussi avoir un peu d'agilité. Et surtout énormément de style. Ah oui, l'échappement de série est sublime. En fait, c'est ce que je dis à chaque fois aux clients qui voient cette moto, je leur dis non, ça c'est pas une prépa, c'est une origine comme ça. Quoi. On a le verre bouteille façon un peu triomphe à l'ancienne, un verre anglais. On a le phare dans la selle. Phare inclus dans la selle, donc avec juste un petit connecteur ici. Un bobber homologué une place, donc ça reste un bobber évidemment. Une moto extrêmement simple dont on attribue, mais juste parfaite dans le style. On a un look ici façon poutre girder à l'ancienne, alors que c'est juste une fourche télescopique. Alors oui, du coup, ça augmente un petit peu la suspension, mais pour autant, on sait très bien que c'est la fourche qui fait le travail. Et on a le même moteur que la Rock 125, donc un moteur de 14 chevaux, 11 Nm de couple. Et sur la 250, on a un moteur de 25 chevaux et environ 19 Nm de couple. Donc pourquoi est-ce qu'on a voulu, nous, homologuer cette moto en 125? Il faut savoir que c'est la France qui a voulu homologuer cette moto en 125 en Europe. Parce qu'on s'est rendu compte qu'elle a marché, tout simplement en 125 en France. Et nous, c'est une vraie fierté pour le coup, parce que c'est notre moto la plus vendue aujourd'hui. Ça sort à combien? Ça sort à 5499 euros. Oui. Moi j'ai triché, moi je l'ai. J'ai confondu avec la Napoléon 500 qui est à 6390 ou 6990. Celle-ci à 5299 et la 250 à 5500 euros. Mais c'est des machines sublimes. Hein. Vraiment, pour le coup, nous, on a un vrai potentiel avec cette moto. On est super content de la proposer en 125 et tous les clients sont... ça a du cachet. Quoi. Ouais. Ça a vraiment un style superbe. C'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Même moi, j'adore cette moto. Pourtant, je roule en Ducati aujourd'hui. Mais je la trouve fantastique. Tu la mets dans ton salon. C'est fantastique. Vraiment, c'est beau. Un objet de convoitise. Et après, du coup, on a aussi cette Dark Flag 950 qui est pareil, donc une exclusivité en Europe. Elle a été montrée à la CIMA, elle a été montrée à l'ECMA, et la 3e fois ici, donc à Lyon. Là, on est sur un V4 comme la Dark Flag V4 ici, de 47,5, sauf que là, c'est un V4 de 108 chevaux. Donc c'est double de la puissance par rapport au V4 500. On est sur une fourche télescopique classique. On a une belle signature lumineuse comme la Dark Flag et la Napoléon. On a une boucle ici. Boucle est une vraie signature visuelle qui est extrêmement forte, qui n'est pas habituelle pour le coup. Mais beaucoup de clients aiment justement ce côté cuir, avoir le rappel du cuir partout. On a le phare qui est inclus ici à l'arrière du garde-boue.
on a enlevé les suspensions pneumatiques pour repartir sur des suspensions classiques. Ce qui pour moi, je ne suis pas fan, j'aurais préféré qu'elle garde les suspensions pneumatiques. Bon après c'est un choix de Benda d'avoir fait ça. Et surtout un moteur donc, de 108 chevaux et 80, je crois que c'est 86 ou 90 Nm de couple. Donc c'est quand même bien, c'est sympa, c'est amusant. Ouais. Et en gros, je ne sais pas encore si on va la faire, mais moi je pousse pour qu'on la fasse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour moi, c'est la moto que l'Europe voulait chez Benda. On a une grosse difficulté, c'est que les clients veulent de la puissance, malgré tout en Europe. Nous Français, oui. Français, même on est consommateurs, on aime ça. On ne veut pas aller vers de la moto à 40 chevaux, 50 chevaux. Quand on veut consommer custom, on veut aller tout de suite sur soit des gros couples, soit des grosses puissances. Et donc là, du coup, on propose les deux, un bon compromis, donc 110 chevaux, 90 Nm de couple. On n'a pas les prix, ni de la Darkflag 950, ni de la Rock 707. On n'a aucun prix aujourd'hui en France parce qu'elles ne sont même pas encore homologuées en Europe. Elles ne sont pas du tout homologuées. On espère qu'elles sortiront les mêmes puissances et qu'elles sortiront le même couple qu'en Chine, évidemment. Et voilà, c'est ça. Mais c'est des bons équipements aussi en freinage, un Brembo. On est chez Brembo, on a une fourche Yuan, donc c'est une fourche télescopique classique en Chine. Mais principalement, on essaie d'aller justement vers du bon équipement. On sait que longtemps, sur la Darkflag, on était sur du freinage Jijuan, donc c'est pareil, c'est Brembo. C'est bien aussi. Là, chez Benda, on part sur des étriers Benda classiques. Jijuan, c'est Brembo. Ouais. Donc ils ont Baibri, ils ont Brembo et ils ont Jijuan. D'accord, très bien. Et donc là, on a vraiment voulu garder ce côté Darkflag très bas pour avoir pareil sur la 950. Et on a aussi grosse nouveauté pour nous, je ne sais pas forcément si ça te concerne toi, mais on a toute une nouvelle gamme ici de quad. J'aimerais bien, ouais. Alors moi, pour le coup, je ne suis pas du tout du monde du quad. Ça ne m'intéressait pas forcément plus que ça. Par contre, on a une gamme qui est vraiment intéressante. Pourquoi ? Parce que le 550 qu'on propose ici, un gros 550 long, un châssis long, et tu l'as en châssis ici. Ah oui, déjà c'est des bicylindres. D'accord. Il faut savoir qu'en quad, principalement sur ce genre de cylindre, on est sur des monocylindres. C'est le seul bicylindre du marché en 500 cm3. Et avec une puissance qui est aux alentours de 48 chevaux. Donc on est carrément sur les moteurs les plus puissants en quad 500 cm3. Alors ils ont été homologués à 43 en Europe. Par contre on sait qu'en Chine ils sortent 48 chevaux. Donc je pense que c'est un défaut d'homologation ou un problème d'homologation. Et surtout on propose un équipement complet. Ça veut dire que là on a selle chauffante, poignée chauffante, selle aussi est ici. Enfin tout est chauffant ici. On a un ABS, on a une direction électrique. On a un énorme treuil, on a un grand écran TFT qui ressemble à un petit iPad ou un Samsung Galaxy Tab. On a porte-bagages à l'avant, porte-bagages à l'arrière. On a une corde nylon 3500 livres, donc ça fait à peu près 1800 kg qu'elle peut tracter. Et on est vraiment sur une... Le prix, je regardais le prix, 8481 €. C'est beaucoup moins cher que ce que peut proposer la concurrence. Là, on l'a en 1000. Donc tu vois qu'en termes de gabarit, on est à peu près identique, sauf que là, on est sur un bicylindre de 102 chevaux. Donc pareil, le quad le plus puissant en 1000, c'est celui-ci. Donc avec aussi, l'avantage, c'est que la plupart de nos concurrents ont une boîte de vitesse qui est sur le côté. Donc qui est à peu près ici. Tu vois, tu tiens les vitesses ici. Nous, elle est centrale. Donc ça, c'est encore une innovation. On a un démarrage de certaines stops ici, on a des jantes en 14 pouces avec un système d'anti-déjantement, donc du beadlock. Et on propose ça sur tous nos quads, en vérité. Le beadlock, sauf sur le first court qui est là-bas, l'entrée de gamme. Mais sinon, on est toujours sur des jantes 14 pouces aluminium avec un système beadlock pour anti-déjantage. Donc ça, c'est vraiment notre grosse nouveauté. Nous, c'est d'avoir des motos puissantes, donc avec la Rock 707, la Glen 250, des motos custom avec un look exceptionnel, avec la Napoléon 125 et toute cette nouvelle gamme de quad en plus. Voilà. Ça, c'est un petit peu nos grandes nouveautés chez nous, chez Benda, et il y en a tous les ans. On est super contents de proposer plein de nouvelles choses chaque année. L'année dernière, c'était la Napoléon 250, la Darkflag Commander. Cette année, c'est la 950, la 707, la Napoléon 125. Et voilà, c'est trop cool. C'est trop cool. On est bien contents de ça. Merci en tous les cas. Merci à toi. Voilà, deux youtubeurs inconnus. Enfin, toi, moi. Mais je regarderai ton contenu. Non, mais si je ne connaissais pas, pour le coup, ça m'a réintéressé à me mettre sur YouTube, donc c'est trop cool. Ouais, non, mais en fait, c'est que j'avais fait une petite vidéo qui expliquait
le top 5 des youtubeurs à suivre pour moi dans le domaine de la moto et je t'avais mis dedans. Ah bah c'est merci. Donc, ou on l'avait mis dans les commentaires, je t'avais peut-être pas mis dedans. Si, je crois que j'avais mis dedans. Mais non, on me l'avait dit, je sais plus. Dans tous les cas, je me souvenais de toi parce qu'effectivement, tes formats très longs, surtout sur les, je crois que c'est ce qui est resté sur YouTube, si c'est pas, en voyage, c'est ça. Ouais, c'est ça, voyage et guide d'achat, exactement. Guide d'achat, c'est ça. Bon, super, je te reprends le micro. Merci. Merci, et à bientôt. À bientôt. Et ben on y retourne, on continue Salut, on continue notre petit périple, donc dans le salon de Lyon, direction Vosges.